T-Cortex, un podcast court, parfait pour une petite pause informative. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau T-Cortex. Je suis Aurélie Brousse, directrice générale de la société et ingénieure en biologie. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la place de l'interdisciplinarité dans la science et son rôle dans la valorisation scientifique. Pourquoi est-il crucial de faire dialoguer les disciplines et comment un dialogue interdisciplinaire efficace peut-il transformer notre compréhension du monde ? Nous allons explorer tout cela ensemble. Commençons par définir l'interdisciplinarité. Il s'agit d'une collaboration et d'une interaction entre disciplines où elles ne se contentent pas de coexister mais fusionnent, partageant leurs outils, méthodes et approches pour produire une nouvelle compréhension. Cela ouvre un champ des possibles très vaste en termes de recherche. Pour illustrer concrètement, prenons l'exemple des changements climatiques. Ce domaine exige de combiner des modèles climatiques qui relèvent des sciences physiques avec des recherches sur les migrations humaines, un sujet au cœur de la sociologie. Cette collaboration permet de mieux comprendre les impacts du climat sur les populations et d'adapter les politiques publiques en conséquence. Attention cependant à ne pas confondre interdisciplinarité avec pluridisciplinarité. Là où le dernier juxtapose les disciplines, l'interdisciplinarité cherche à créer de nouveaux cadres d'analyse. Cependant, cette synergie entre disciplines n'est pas toujours simple à réaliser. De nombreux défis sont à relever pour mettre en pratique une interdisciplinarité performante. Obstacle numéro 1, les barrières culturelles. Chaque discipline a sa propre manière de voir le monde. Un biologiste n'a pas les mêmes priorités qu'un physicien. Il est important que chaque discipline qui prend part au projet ait conscience des enjeux et des obligations de chacun. Obstacle numéro 2, le langage. Le jargon scientifique, différent dans chaque discipline, peut créer des malentendus. Par exemple, un modèle signifie une équation pour un mathématicien, mais en biologie, il s'agit d'une représentation schématique qui permet de substituer un système plus simple à un système naturel tel que l'utilisation de modèles cellulaires. Il est essentiel d'instaurer un dialogue entre les disciplines afin de permettre à chaque partie d'avoir tous les éléments. Obstacle numéro 3, les enjeux institutionnels. Les publications, les financements et les carrières académiques favorisent encore trop souvent le travail disciplinaire et les approches interdisciplinaires sont souvent laissées de côté. Malgré ces défis, l'interdisciplinarité est essentielle pour répondre aux grandes questions scientifiques d'aujourd'hui. Les problèmes du monde réel, qu'il s'agisse de santé publique, de durabilité ou d'intelligence artificielle, nécessitent des solutions intégrées. Par exemple, le domaine des technosols, qui sont des sols construits, mobilise des pédologues, des chimistes, des ingénieurs et même des sociologues pour comprendre comment réhabiliter des friches industrielles. En intégrant plusieurs disciplines, on développe des solutions plus complètes, plus robustes et plus applicables. Mais pour que cette interdisciplinarité fonctionne, il faut un dialogue scientifique efficace. Elle permet de faire comprendre les idées d'une science d'une discipline à une autre. On met l'accent sur l'importance de traduire des concepts complexes en termes simples sans pour autant perdre leur précision. Cette valorisation scientifique doit être utilisée comme outil de dialogue pour expliquer les bénéfices et les résultats de ces collaborations aux décideurs, au grand public et même aux chercheurs eux-mêmes. En exemple, on peut citer le rapport du GIEC qui traite de sujets particulièrement complexes qui ont pourtant été mis en valeur et simplifié à travers une BD par exemple accessible à tous. Passons maintenant à l'avenir de cette interdisciplinarité dans le monde scientifique. Il est important d'encourager l'éducation interdisciplinaire en intégrant des cours mixtes dans les cursus d'enseignement supérieur, tels que la biochimie, l'éco-épidémiologie, etc. Ainsi que de créer des espaces de dialogue au sein des laboratoires via des conférences ou encore des ateliers. Il faut une prise de conscience sur le fait que les innovations se font grâce à la diversité. Plus les perspectives sont variées, plus les idées sont innovantes. Mais qu'est-ce que cela signifie pour chacun de nous dans nos vies quotidiennes ? Pour les chercheurs, c'est une opportunité d'élargir leurs impacts et d'explorer de nouveaux horizons. Pour les décideurs, c'est une base solide pour prendre des décisions éclairées et intégrées. Pour le grand public, c'est une science qui se rapproche des réalités et des besoins de la société. En résumé, l'interdisciplinarité est bien plus qu'un mot-clé à la mode. C'est une révolution silencieuse qui redéfinit la manière dont nous abordons les problèmes complexes de notre monde. Alors si nous voulons des solutions pertinentes, durables et inclusives, il est temps de célébrer et de cultiver ces ponts entre disciplines. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles réflexions sur le monde de la recherche et de l'innovation.